Cette formation consiste à créer des enseignes. Donc il y a plusieurs sortes d'enseignes, des enseignes drapeaux, des devantures simples, elles peuvent être lumineuses ou non, des coverings de voitures, de vitres pour des magasins. C'est un métier qui demande plein de compétences différentes. On peut avoir différentes facettes du métier dans la même journée, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois infographiste, technicien de bureau d'études, opérateur impression ou découpe pour tout ce qui est film adhésif. On peut être usineur pour par exemple découper ce genre de lettres dans des panneaux du style PVC, aluminium, bois, plastique. On peut être plasturgiste, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les différentes matières plastiques, les plier, les coller, les assembler ensemble. On peut être chaudronnier, donc chaudronnier c'est tout ce qui concerne le travail des métaux. Donc par exemple on peut être amené à fabriquer des lettres en métal de ce type-là. Et on peut être peintre aussi, puisque une fois qu'on a fabriqué ces lettres, il faut les mettre en peinture, choisir la bonne couleur, bien les appliquer. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va être à la fois électricien pour pouvoir venir installer des LED comme ça sur les lettres qu'on a fabriquées. Et ensuite, on va être installateur, puisque les enseignes qu'on a fabriquées, il va falloir aller les installer sur le site de vente. On va avoir beaucoup de cours d'art, comme des cours d'histoire de l'art, d'art appliqué, de conception graphique. Et à côté, on a nos cours de pro, tout ce qui va être la création, en fait, le graphisme, la com sur ordinateur. Après, on va plus aller en atelier aussi faire la fabrication et la réalisation de ce qu'on a dessiné. Nous avons aussi des périodes de stage, donc 2 périodes de stage durant 4 semaines, nous en terminale. Les jeunes en bac pro MES font des stages. Il s'agit de faire 6 semaines de stage en seconde, 8 semaines de stage en première et 8 semaines de stage en terminale, ce qui nous fait en tout 20 semaines de stage. Les sessions de stage sont réparties donc par période de 3 semaines ou 4 semaines. Les lycéens doivent trouver une entreprise de signalétique dans laquelle ils vont pouvoir approfondir les connaissances qu'on a vues en cours. Là, on est en cours de chef-d'œuvre. Donc, actuellement, on ne fait pas du chef-d'œuvre, on fait un cours de messe. Le cours de chef-d'œuvre, il sert à préparer un chef-d'œuvre qu'on doit présenter à la fin d'année pour passer notre bac. Mais moi, mon cours préféré, ça serait plutôt histoire de l'art et art appliqué. C'est plus sur le papier, le dessin même, et moi je préfère, mais après, chacun son truc. Je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire après mon bac, mais soit partir dans une filière de design ou d'architecture, ou sinon complètement autre chose et plus partir en théâtre ou cinéma pour faire du doublage en fait de dessins animés. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux faire, mais je sais que j'aimerais bien me diriger soit en fac d'histoire de l'art, parce qu'on a l'opportunité aussi d'aller à la fac, aussi en architecture d'intérieur, donc faire plutôt un BTS. Par rapport à la suite de la formation après le bac, une partie des jeunes en fait, rentrent directement dans la vie active. Certains, par rapport aux stages qu'ils ont pu effectuer, ça leur fait des connexions professionnelles. Il y a des jeunes qui ont été embauchés à la suite de leur stage avant même d'avoir le diplôme. D'autres jeunes vont plus se réorienter vers la communication visuelle, donc l'imprimerie ou vraiment l'infographie pure. Certains même essayent d'aller sur un cursus plus axé sur le design d'objets ou design industriel. Cette formation, elle m'a permis de développer ma créativité, mais aussi de pouvoir tester le monde du travail, la communication avec des personnes qui sont dans le monde du travail, pouvoir s'exprimer de manière compréhensible et professionnelle. Le métier d'enseigniste signaléticien, c'est vraiment un métier dans lequel on fait des choses différentes tous les jours. Sur la même journée, on peut avoir plein de chapeaux, plein de casquettes différentes. C'est pour ça que c'est un métier qui, à mon sens, je trouve, est assez intéressant parce que c'est pas répétitif. Tous les jours, on fait quelque chose de différent. Franchement, je conseille cette filière parce que si vous êtes quelqu'un de plutôt artistique et si vous avez de l'imagination, c'est un bon moyen d'exprimer ça si vous n'avez pas le niveau scolaire pour être en général.